Tu fermes la porte derrière toi. Tu poses tes clés. Tu es à peine dans l'entrée que ton chien hurle comme si tu étais parti en expédition polaire. Puis, 20 minutes plus tard, tu reviens des courses, et là, c'est la fête. Il saute, il tourne, il aboie, il pleure presque. Tu te dis peut-être, il est content de me voir. Ou alors, il fait une crise d'angoisse chaque fois que je le quitte. Et tu cherches des solutions, le ignorer au retour, le gronder au départ, ou multiplier les sessions de jeu pour le fatiguer. Mais rien ne change vraiment. Pourquoi ? Parce que le problème n'est ni la séparation ni les retrouvailles. Le vrai mécanisme, c'est la boucle émotionnelle que tu déclenches sans le savoir et que ton chien apprend à interpréter comme une urgence. Aujourd'hui, on va décortiquer ce cycle infernal avec les travaux de la vétérinaire comportementaliste Debra Horwitz, qui a analysé des centaines de cas de chiens présentant ce schéma. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour casser ce cycle en moins d'une semaine, sans crier, sans ignorer et sans te transformer en dresseur. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est pourquoi ton chien n'aboie pas par joie ou par anxiété de séparation, mais parce qu'il a intégré un rituel qui le met dans un état de stress anticipatoire. Tu sauras décoder les signaux subtils que tu envoies avant de partir et tu découvriras pourquoi tes gestes de réconfort empirent tout. À la fin, tu pourras partir et revenir sans que ta maison ne se transforme en chenil de compétition. L'idée reçue la plus répandue, c'est que les aboiements au départ et au retour sont soit une manifestation de joie, soit un trouble anxieux qu'il faut soigner avec des médicaments ou de l'ignorance. On entend partout « ignore-le pendant 20 minutes avant de partir et 20 minutes après être rentré ». Ou encore « s'il aboie, c'est qu'il a un attachement trop fort, il faut le sevrer ». Mais ces conseils ratent le cœur du problème, l'enchaînement temporel des événements. Pour comprendre, remets-toi dans la tête de ton chien. Les chiens ne vivent pas dans le futur comme nous. Ils n'anticipent pas une absence de 2 heures. Mais ils sont des maîtres dans l'art de détecter les séquences répétitives. Si tu prends tes clés, enfile ton manteau et que tu dis « Au revoir mon bébé » sur un ton aigu, puis que tu pars, ton cerveau fait tout ça machinalement. Le sien enregistre « Rituel A, porte, silence, après un temps, rituel B, clé, porte qui s'ouvre, ton excité, retour caresse ». Il n'apprend pas à gérer ton absence, il apprend que le rituel de départ déclenche un stress et que le rituel de retour déclenche une décharge de saoulement. Résultat, il aboie au premier bruit de clé et il hurle de joie au retour, parce que son corps a appris ces 2 états comme des réflexes conditionnés. Le cœur du problème, c'est que ton chien ne réagit pas à la séparation ou aux retrouvailles elles-mêmes, mais aux signaux qui les annoncent. C'est ce que Horwitz appelle le cycle séparation-retrouvailles. Dans son étude, elle montre que 80% des chiens qui aboient excessivement au départ et au retour présentent ce schéma. Le propriétaire, par des gestes de réconfort, caresses, paroles douces, renforce involontairement l'état d'excitation. Le chien apprend que le départ est un événement anxiogène et le retour une libération. Plus tu le rassures, plus tu valides son stress. Et le pire, c'est que ce conditionnement se met en place en moins de 3 répétitions. Si tu as fait ça 2 jours d'affilée, ton chien a déjà intégré le schéma. Ce n'est pas de ta faute, c'est normal de vouloir rassurer son animal. Mais le cerveau canin, lui, ne fait pas la différence entre « je te rassure parce que je pars » et « je te dis que c'est grave ». Pour lui, c'est la même chose. Un signal d'alarme. Laisse-moi te raconter l'histoire de Jérémy, 34 ans, ingénieur logiciel à Lyon. Jérémy a un border collie de 3 ans, Maya. Chaque matin, c'est le même cirque. Dès qu'il pose son café sur la table de la salle à manger, Maya se met à le regarder fixement, puis elle se lève, tourne en rond, et dès qu'il touche ses clés, elle aboie, un aboiement strident, presque une plainte. Jérémy, pour la calmer, lui parle doucement. « Ça va, ma belle, je reviens tout à l'heure, ne t'inquiète pas », tout en lui caressant la tête. Il part. Quand il rentre, il entend les aboiements depuis le palier. Dès qu'il ouvre la porte, Maya se jette sur lui, saute, aboie, geint, tourne. Jérémy, fatigué, la prend dans ses bras et lui répète « Je suis là, c'est bon, c'est fini ». Un jour, il décide d'appliquer le conseil populaire, ignorer le chien au retour. Il rentre, ne parle pas, ne regarde pas Maya, va directement ranger ses courses. Mais Maya redouble d'aboiements, se met entre ses jambes, aboie plus fort. Jérémy tient 2 minutes, puis craque « Bon, assis ?» Il la fait asseoir, la caresse et elle se calme. Mais le lendemain, le même scénario, encore pire. Pourquoi ? Parce que l'ignorance n'est pas une technique. C'est une punition par omission qui augmente la frustration et donc l'intensité des aboiements suivants. Maya ne comprend pas pourquoi soudain son rituel de retour ne marche plus. Elle essaie plus fort. Et Jérémy renforce finalement l'aboiement le plus intense, créant ainsi une escalade. Jérémy comprend alors que le problème n'est pas le départ ou le retour isolément, mais l'enchaînement. Il décide de filmer les séquences. En regardant les rushers, il voit ceci.
Avant de partir, il a des micro-gestes. Il regarde sa montre, soupire, attrape ses clés, dit au revoir. Maya déclenche son aboiement au moment où il soupire, avant même les clés. Et au retour, il tourne la clé, elle aboie, il entre, elle saute, il cède. Le schéma est clair, les signaux provoquent l'aboiement, pas l'absence. Alors, comment décoder ton propre chien? Commence par observer sans juger pendant 2 jours. Note sur un carnet les signaux qui précèdent de 30 secondes le premier aboiement du départ. Est-ce que c'est le bruit de la fermeture éclair du manteau? Le coup d'œil à la montre? Le fait de mettre tes chaussures? Fais la même chose au retour. Quel est le déclencheur exact? Le bruit de la clé dans la serrure? Le grincement de la porte? Tes premiers mots? Une fois que tu as identifié ces signaux, tu as la clé pour agir. Ensuite, mesure la durée de l'aboiement après ton départ. La plupart des chiens qui ont ce schéma s'arrêtent dans les 5 à 15 premières minutes, puis se calment. Pourquoi? Parce que le stimulus toi a disparu, donc le comportement s'éteint, faute de renforcement. Mais le problème, c'est que le stress anticipatoire reste et le chien recommence dès qu'il entend un bruit, l'ascenseur, le voisin, qui pourrait signaler ton retour. C'est un état d'alerte permanent. Si tu ne casses pas ce cycle, les conséquences sont doubles. D'abord, pour toi, tu vis dans la culpabilité et la frustration, tu évites de sortir, tu stresses avant chaque départ. Ensuite, pour ton chien, un stress chronique élève son taux de cortisol. Sur des mois, ça peut développer des comportements stéréotypés, tourner en rond, léchage et même des troubles digestifs. Et plus tu laisses le schéma s'installer, plus il devient résistant au changement. Mais bonne nouvelle, avec les bonnes techniques, tu peux le casser en 5 jours. Technique 1. Détacher le signal du stress. Le but est de déconditionner le rituel de départ. Pendant 3 jours, tu vas refaire tous tes gestes de départ, mais sans partir. Par exemple, le matin, prends tes clés, enfile ton manteau, soupire, dis au revoir si tu le fais d'habitude, puis pose tout sur la table, enlève ton manteau, va t'asseoir devant la télé. Ne donne aucun renforcement à ton chien. Pas de regard, pas de caresse pendant cette séquence. Si ton chien aboie, ne réagis pas, continue ton activité. L'idée, c'est que ton chien apprenne que le son des clés ne prédit plus nécessairement ton départ. Au début, il va probablement aboyer plus fort. C'est la fameuse extinction burst. Tiens bon, au bout de 5 à 10 répétitions sur la journée, l'aboiement va diminuer. Exemple avec Jérémy, il a commencé à faire ce rituel 4 à 5 fois par jour. Le premier jour, Maya a aboyé à chaque fois pendant 30 secondes, puis s'est arrêtée en voyant qu'il ne se passait rien. Le deuxième jour, elle a aboyé seulement 2 fois sur 5. Le troisième jour, elle le regardait à peine. Il a ensuite intégré des départs factices. Il sortait, fermait la porte, restait 10 secondes dehors, rentrait sans un mot. Au bout d'une semaine, Maya ne réagissait plus au bruit des clés. Technique 2. Redéfinir le retour comme un non-événement. Quand tu rentres, ne fais rien. Vraiment rien. Entre, pose tes affaires, enlève ton manteau, va te laver les mains, ouvre le frigo. Ne regarde pas ton chien, ne lui parle pas, ne le touche pas. Attends qu'il arrête son aboiement. Le premier jour, ça peut prendre 5 minutes. Le deuxième jour, 2 minutes. Le moment où il se tait, même pour une seconde, là tu te tournes vers lui, tu t'accroupis et tu lui donnes une caresse calme, en silence, pendant 5 secondes. Puis tu te relèves et tu reprends ta vie. Ce n'est pas lui qui déclenche l'interaction, c'est son calme. Il apprend vite que se taire attention, tandis qu'aboyer indifférence. Jérémy a appliqué cela en rentrant. Il se mettait à lire son téléphone dans l'entrée, debout, sans bouger. Maya aboyait, sautait. Il restait immobile, le regard fixe sur l'écran. Au bout de 3 minutes et 20 secondes, c'était filmé, Maya s'est assise, la gueule fermée, en le regardant. Jérémy a immédiatement posé son téléphone, s'est accroupi, l'a caressé doucement en silence, puis s'est relevé. Le lendemain, l'aboiement a duré 1 minute 40. La semaine suivante, 10 secondes. Et au bout de 10 jours, Maya l'attendait assise, silencieuse, la queue basse mais détendue. Technique 3. Inverser l'ordre des rituels. Le cerveau canin est séquentiel. Si tu inverses l'ordre des événements, tu brouilles la prédiction. Par exemple, au lieu de prendre tes clés, puis ton manteau, puis partir, inverse, prends ton manteau, mets-le, pose tes clés, va t'asseoir. Puis 5 minutes après, prends tes clés, enlève ton manteau, va dans la cuisine. Ou encore, sors sans prendre tes clés, si possible, avec une serrure à code. Porte ton manteau mais prends un sac. L'idée est de multiplier les combinaisons pour que ton chien ne puisse plus prédire le départ. Jérémy a acheté un petit sifflet qu'il utilisait pour appeler Maya lors des balades. Il a commencé à siffler un motif, de coups courts, avant de prendre ses clés. Au bout de quelques jours, ce sifflet est devenu le signal d'un jeu ou d'une friandise. Alors quand il sifflait,
Maya se mettait dans sa caisse, où elle a toujours des jouets, au lieu de stresser. Le nouveau rituel a remplacé l'ancien. Tu vas me dire, mais si mon chien a vraiment une anxiété de séparation, est-ce que ces techniques ne vont pas aggraver les choses? Bonne question. D'abord, sache que le diagnostic d'anxiété de séparation est posé par un vétérinaire comportementaliste quand le chien présente des signes de détresse, destruction, malpropreté, automutilation, pendant toute l'absence, pas seulement au départ et au retour. Si c'est ton cas, ces techniques ne suffisent pas. Mais si ton chien aboie juste au moment charnière, il est dans le cycle décrit par Horvitz. Applique les techniques pendant 10 jours et observe. Si l'intensité baisse de 50%, continue. Sinon, consulte un professionnel. Autre objection. Et si mon chien aboie quand je suis là, même sans partir? Là, c'est une autre dynamique. Reviens sur cette vidéo si c'est ton cas, on en parlera une autre fois. Voilà, tu as maintenant les clés pour casser le cycle des aboiements de départ et de retour en moins de 2 semaines. Tu sais que ce n'est ni une question de joie ni d'angoisse, mais de conditionnement aux signaux. Tu as 3 techniques. Détacher les signaux, rendre le retour neutre et inverser les rituels. Expérimente-les, filme-toi pour vérifier tes progrès. Et surtout, sois patient avec toi-même. Si tu veux aller plus loin, je te mets en description le lien vers l'étude de Horvitz. Et si tu as des résultats, raconte-les en commentaire. Ça aide toute la communauté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses scientifiques et active la cloche. À très vite pour décortiquer un autre comportement qui te rend fou.